Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris votre souhait. Et je vous remercie de votre enthousiasme qui très sincèrement me va droit au cœur. En des circonstances, ce ne sont pas les seules dans ma vie, je me permets de vous le dire, où finalement le réconfort est bienvenu. Voilà. Bon, je crains, pour être très franc, que le souhait que vous exprimez avec autant d'ardeur ne se réalise pas absolument demain. Mais c'est dans les épreuves qu'on voit les âmes fortes. Voilà. Et je suis persuadé que vous en êtes. Je le dis très sérieusement. Au-delà de l'aspect sympathique du folklore, de la joie, je vous fais confiance pour ça. Voilà. Soyez-en sûrs. Je crois que c'est une saine tradition d'ailleurs de la jeunesse française. Je pense qu'il y a ces dévouements admirables qui se sont manifestés, d'ailleurs à tous les niveaux, à toutes les générations, en faveur de cette campagne dont on peut dire qu'elle était apparemment perdue d'avance. J'ai fait au cours de cette campagne, pourquoi ne pas le dire, un certain nombre d'erreurs. Enfin, essentiellement, je dois dire une erreur d'appréciation. Parce que après notre magnifique réunion des Yvelines, à Villepreux, je pensais sincèrement que la chose était jouable. Et j'avais dit à mes amis, le déficit médiatique dont je souffre de façon délibérée, je parle de mon fait, bien sûr, depuis des années, va nécessairement se combler. Parce qu'il est impossible, dans une compétition où il n'y a d'ailleurs que deux termes, eh bien, on occulte totalement un des termes de cette compétition. Vous me permettrez de ne pas être un obsédé de la Deuxième Guerre mondiale, mais pour prendre une comparaison... Même si on n'aime pas l'armée allemande, quand on fait une émission historique sur la Deuxième Guerre mondiale, il est assez difficile de passer sous silence le fait qu'elle en fut l'un des protagonistes. Bon. Eh bien, je croyais cela impossible et j'avais tort. C'était possible puisqu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont réussi à passer totalement sous silence l'autre protagoniste, à savoir votre serviteur, et cela, le journal Le Point, sur 6 pages, dont la une de couverture, le journal L'Express, mais aussi VSD, mais aussi France 2, Paris Match, et bien sûr la télévision d'État France 2. Fromac Magazine, et beaucoup d'autres. Attendez, un peu de silence s'il vous plaît, parce que dans mes cours, je n'admettais pas qu'il y ait une mouche qui vole. Maintenant, je suis un professeur déchu, donc c'est plus pareil. Eh bien, cela a été possible, et je dois dire que c'est quand même pour un homme comme moi, qui en a vu beaucoup, en particulier de la part de l'établissement politico-médiatique, c'est quand même un facteur de surprise, voilà, bon, d'étonnement. On en apprend tous les jours. Les excuses pitoyables qui ont été avancées par Madame Arlette Chabot, par exemple, sont tout à fait dérisoires quand elle dit mais nous sommes tenus en tout et pour tout d'observer un certain pluralisme et donc de donner la parole à toutes les formations politiques, mais nous ne sommes pas tenus à l'intérieur de telle ou telle formation de donner la parole équitablement aux tendances qui s'y affrontent, et nous ne le faisons pas pour le Parti socialiste. Elle ment délibérément, parce que M. Valls fait entendre sa voix dans les médias, et Mme Aubry aussi, et Mme Royal également, et M. Strauss-Kahn, le jour où il l'ouvrira, vous pouvez être sûr de l'entendre. Oui, tout à fait. Ce n'est pas le sujet. Par conséquent,
les prétextes qui ont été avancés sont faux. Assez curieusement, ça ne m'étonne pas trop, dans le monde audiovisuel, il y a deux médias, deux personnalités, il faut le dire assez marginales, et venant d'ailleurs plutôt de l'extrême gauche à l'origine, qui ont sauvé l'honneur, mais dans des filières qui sont, ils n'ont pas une écoute considérable. Ça a été Ménard sur RFI et Field sur LCI. Bon, ça ne fait pas la différence. En tout cas, ce que je retiens de cette campagne, c'est quand même la somme extraordinaire de sympathie, de dévouement tout à fait exceptionnel, et en particulier de votre part, qui se sont manifestés dans cette circonstance. Et moi, je vous adjure d'avoir le calme des vieilles troupes. Demain est toujours un autre jour. Et je crois, très sincèrement, qu'avec tous ces défauts, que je connais, hélas, mieux que personne, le Front National est la seule formation à l'heure actuelle en mesure de porter la cause qui est la nôtre et qui nous réunit. C'est pour le moment la seule. Il y a d'autres groupes, de groupuscules, de petits groupes, de petites formations honorables qui existaient déjà ou qui se sont créés à partir d'un certain nombre de mes anciens amis, sans doute écœurés de certaines pratiques, mais je ne crois pas que dans l'état actuel des choses, cela représente un avenir crédible. Vous êtes, certainement plus que moi et à mon âge, l'avenir du mouvement national. Ce mouvement national repose sur un nombre de personnes absolument dérisoires quand on mesure la tâche qui est à accomplir. Et pourtant, c'est possible. Je le sais pour avoir été l'artisan de la campagne de 2002. Je sais qu'avec une organisation parfaitement artisanale, avec des moyens dérisoires, il est possible de vaincre une formation politique qui était celle du Premier ministre, dont le moindre des déplacements était suivi par tout l'établissement politico-médiatique et dans un contexte où personne ne donnait possible que Jean-Marie Le Pen soit au deuxième tour. Ce deuxième tour a révélé que nous n'avions, d'une part que c'était possible, mais d'autre part que nous n'avions aucun des relais ni aucun des réseaux qui sont nécessaires pour remporter la victoire décisive. Eh bien, c'est à vous qu'il appartiendra de créer ces relais et de créer ces réseaux. Et je pense qu'il faut nous y atteler très rapidement. En ce qui me concerne, je ne prendrai pas de hochet, de l'eau de consolation, mais je ne me réfugierai ni dans une opposition stérile, ni dans un détachement de la cause que j'ai toujours servi au cours de mon existence. Je continuerai. Je suis un peu à votre égard aujourd'hui. Je suis un peu à votre égard aujourd'hui comme l'amiral Niebogatov.